Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez au dos deck le 4 d'épée, vous avez la reine de denier avec le 7 d'épée. Cette énergie nous parle vraiment de faire attention à ce qu'on dit. Faites attention à ce que vous dites. Et faites attention aussi, on me dit, à ce que les autres disent. Parce que je crois que vous êtes hyper confiant là, par rapport à une personne, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une situation. Mais ce qui va vous décevoir, 5 de coupe, 3 de coupe, ce qui va vous décevoir, c'est la superficialité, c'est le manque d'approfondissement, de profondeur, manque d'authenticité, de réalité. C'est pour ça, écoutez attentivement ce qu'ils racontent, écoutez attentivement ce qu'ils vous disent, parce que dans cette écoute, vous allez pouvoir, je crois, trier, faire le tri entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Vous savez ici le pape avec le monde, je crois qu'il y a la fin d'un engagement là, qu'il soit matérialisé comme un contrat ou qu'il soit tout simplement un engagement moral. À mon sens, c'est davantage un engagement moral, parce que vous allez comprendre en fait que vous êtes le seul peut-être qui respecte les choses, vous êtes le seul qui fait le nécessaire dans cette situation-là. Avec le pape, justement on va commencer par lui. Le pendu, ça vous conduit à changer de point de vue par rapport à un engagement, par rapport à la parole donnée, par rapport à ce qui a été fait. Et vous avez le chevalier de bâton. Je pense qu'il y a ici un mouvement, ça bouge, ça se débloque. Et ce déblocage viendra de votre attention que vous allez porter aux paroles, aux mots. Parce qu'il y a quelque chose qui est ambigu, ambivalent. Et cette ambivalence va s'extérioriser, va se matérialiser. Et pour vous, cette ambivalence sera synonyme d'identification de ce 9 de coupe. C'est-à-dire que vous allez clarifier, vous allez voir quelque chose qui a de l'importance pour vous et surtout qui vous conduit à être dans ce 9 de coupe, à être à l'aise émotionnellement dans une situation. Avec le pendu, vous avez le fou. Encore un arcane majeur. Voyez, pour vous, c'est se libérer d'un engagement, c'est se libérer d'une parole donnée, c'est se libérer d'une situation qui devient difficile, lourde, qui devient compliquée matériellement, qui ne résonne plus du tout avec ce 9 de coupe, qui ne résonne plus du tout avec un désir, une envie, qui ne résonne pas du tout avec ce que vous désirez réellement, chevalier de coupe. Et je pense qu'il y a un éveil ici d'une situation qui vous conduit en fait à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 3 et 5, ça nous fait un 8 de coupe. Et là, on a le 9. On sent qu'il y a, par rapport à une proposition, par rapport à une occasion, par rapport à un groupe, etc., par rapport à la parole donnée, il y a quelque chose qui est insatisfaisant, qui ne convient pas. Trop superficiel, pas assez approfondi, pas assez à la hauteur de vos espérances, pas assez à la hauteur de ce que vous attendez, parce que cette reine d'épée, elle sait exactement ce qu'elle veut. Et ce roi d'épée, en fait, face à cette situation, va clairement exprimer que ça ne va pas, clairement exprimer ce qu'il désire ce qu'il désire réellement et ce qu'il veut réellement. Roi de bâton justement avec le roi d'épée. Ça donne beaucoup de maturité sur le comportement à avoir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois agir avec ce magicien. Faire le nécessaire pour que ce désir, cette envie, ce souhait devienne une véritable réalité. Pas que je sois dans quelque chose qui me rend malade, parce que ici vous vous rendez malade émotionnellement, parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe encore. Et ce quelque chose qui vous échappe va devenir flagrant. Et cette flagrance, cette évidence va réveiller ce magicien, cette énergie de magicien. Et à partir de là, vous allez être en capacité, ni plus ni moins, de faire quoi? D'agir avec équilibre et tempérance, modération. Je ne pense pas que vous allez couper les ponts directement, que vous allez tout mettre en question et tout remettre en question, mais tout de même, vous allez écouter ce page de coupe. Vous allez écouter un désir intérieur parce que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas se poursuivre. Ça ne peut pas aller ainsi. Avec la tempérance, vous avez le chevalier de denier. On sent que là, il y a quelque chose qui se solidifie en vous, il y a quelque chose qui se retrouve en vous, quelque chose qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus ancré. Et c'est cet ancrage qui vous donne la force. La force de quoi? De dévoiler, de regarder les choses telles qu'elles sont.
Parce que votre action ici est en étroite collaboration avec cette reine de denier, c'est-à-dire votre capacité de matérialiser, de poser dans la matière de nouvelles fondations dans cette situation. Ok, page de bâton, 10 de coupe. Les deux énergies nous disent que là, vous voulez que ça vibre le bonheur et la joie. Et votre action, regardez, c'est ce page de bâton qui se parle avec ce roi de bâton. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne veut plus jouer à moitié. On ne veut pas d'un verre à moitié vide ou à moitié plein. Peu importe, on veut que le verre soit pleinement rempli. Voilà. On veut tout ou rien. Et c'est ce que me dit ce 10 de coupe. Je veux tout ou rien. Parce que ce page de bâton, en fait, va éveiller, enfin, va s'éveiller, va se réveiller cette envie, ce désir de se détacher d'une situation difficile. 3 d'épée, on me dit ici, je ne souffrirai plus. Je ne veux plus souffrir et je ne veux plus de cette énergie qui est mi-figue, mi-raisin. Voilà, je veux plus de ça. C'est ce que dit la reine d'épée. Elle dit, je ne veux plus de cette chose qui est à moitié bonne, à moitié fausse, à moitié pas bonne. Enfin, voilà, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a ce côté mi-figue, mi-raisin. Voilà. Ok, ben, c'est un peu tiède quand même tout ça. Soit je veux que ce soit brûlant, soit je veux complètement la froideur. Et c'est ce que nous dit le diable. Et vous avez cette énergie qui va saisir votre mental, et pour vous, ça va être impeccablement clair. Il n'y aura pas de doute, il y a cette flagrance et cette évidence que vous voulez et que vous devez changer une situation. Le magicien. Tout ça vous pousse dans une énergie de transmutation, de transformation, de métamorphose. Métamorphose par action, par le fait d'agir et de faire. Page de bâton, roi de bâton, chevalier de bâton, on est dans l'action. Pourquoi? Parce qu'on se sent solidement ancré dans quelque chose. On ne veut plus que des choses qui sont à moitié là. On veut quelque chose de réel, de vrai et de véridique. 4 de bâton. Je veux poser de nouvelles fondations où je suis moi-même complètement impliqué dans cette situation-là. Je ne veux pas être dans quelque chose qui est superficiel et je ne veux pas être dans les regrets. Je veux uniquement voir ce que je souhaite se réaliser. La mort. Et pour vous, c'est une transformation d'un engagement, c'est ce qu'on nous disait ici. C'est une autre vision d'un engagement, de la parole donnée, en tout cas d'une relation existante, ça va complètement se transformer. 6 de bâton. Vous allez rentrer dans cette énergie égotique, une énergie égotique qui rejette le passé, des regrets, et qui rejette une situation parce qu'elle veut voir autre chose. Parce que cette énergie de 6 de bâton veut ce 7 de denier, c'est-à-dire veut quelque chose dans la matière qui soit accessible et qu'on soit plus dans le passé, on veut être dans le présent. On veut récolter, on veut avoir, on veut posséder au moment où on le fait. Et vous avez le 2 de coupe. Ce 2 de coupe nous raconte qu'effectivement, là, il y a une harmonie, une solidité émotionnelle. Cette solidité émotionnelle, elle vient de votre âme. C'est votre âme qui exige, c'est votre âme qui veut, c'est votre âme qui est aux commandes. Et vous pousse à cette exigence du mental, parce qu'il y a une prise de conscience ici qui est évidente. Vous avez cette idée que c'est tout ou rien. Bah, si c'est rien, c'est pas grave, je chercherai ailleurs. Mais je ne veux plus ce côté mi-figue, mi-raisin, je ne veux plus ce côté à moitié, voilà. Je veux plus de cette tiédeur, je ne veux plus de ce quelque chose qui n'a pas de goût. 2 de bâton. 2 de coupe, 2 de bâton. Je fais un choix qui me parle de mon cœur, un choix qui me parle de mes ressentis, et je sais que ça ne va pas être facile, parce que 2 et 8, ça nous fait un 10 de bâton, je sais que ça ne va pas être facile, et je pense que vous allez avoir aussi des synchronicités qui vont vous le montrer, vous démontrer que ce ne sera pas facile, mais entre nous, je crois que ce 2 de bâton s'en fiche carrément, parce que 6 de denier, je veux quelque chose dans la matière qui se matérialise, qui se concrétise et qui correspond à un désir. Et je suis prêt et prête à faire le nécessaire pour que ça devienne réalité. Je suis prêt et prête pour que ça devienne tout simplement un effort, mais un effort que je suis prêt d'initier, de m'imposer, parce que ce côté je m'impose un effort, parce que j'attends quoi? J'attends de partir, de quitter ce 8 de coupe. Souvenez-vous que ce 8 de coupe
était dans le 5 et dans le 3 de coupe, il y a quelque chose qui ne me convient pas, il y a quelque chose qui est trop superficiel, je regrette trop en fait la situation telle qu'elle est, et donc je veux aller chercher ce 9 de coupe de tout à l'heure, mais ce chevalier de denier nous dit que les choses ne vont pas se faire exactement. Les choses ne vont pas se faire en un claquement de doigts, il y a des efforts à fournir, il y a quelque chose à faire. Je ne pense pas que ça va vous faire peur à un moment. Même s'il y a l'interrogation, ça ne va pas vous faire peur, parce que là, vous allez faire les choses progressivement, tranquillement, et plus vous allez avancer et faire ce qu'il est nécessaire de faire, plus vous allez progresser dans cette force de notre empereur. Parce que cet empereur est en train de me raconter que tout ira bien dans cette affaire. Oui, on sent que vous allez gagner en puissance et en force. En fait, vous allez passer de ce page à ce roi de bâton. Vous avez vu comme ils se parlent, ils ne sont pas du tout... Je pense que l'énergie, elle est très positive pour vous. Il y a ce soutien, parce que ce page de bâton dit « je veux tout hein ». C'est une énergie assez jeune, c'est une énergie assez immature. Je veux tout, je veux ce 10 de coupe, je ne veux pas le 5 de coupe. Et je veux ce 10 de coupe, et notre roi de bâton lui dit ok, pas de souci, on va le faire tranquillement, on va le faire de manière modérée, de manière apaisée, on va faire ça doucement. Il y a des efforts à faire, le roi de bâton le sait, mais même s'il le sait, je pense qu'il y a quelque chose ici qui est possible et plus que possible. Tentation. Tentation avec l'énergie. Et ça, c'est lié à notre énergie de diable ici avec la tentation. Cette tentation pour vous est synonyme d'ascension. Il y a une tentation ici, c'est-à-dire c'est tout ou rien. Pour vous, c'est synonyme d'ascension. Ascension vers une énergie qui nourrit ce petit page de bâton qui va devenir in fine, au final, un empereur. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise parfaitement la situation. Chevalier de denier. Parce que vous avez besoin de cette tentation de dire c'est tout ou rien pour débloquer quelque chose, pour mettre un terme à une situation qui est bloquante, qui est stagnante et qui est pénible. Parce que ça devient pénible pour votre mental. C'est le mental qui va premier réagir et agir. C'est vraiment une prise de conscience as d'épée qui va être incroyablement évidente et qui va vous pousser dans vos retranchements. Dans vos retranchements, vous n'aurez plus le choix. Et vous avez l'ermite parce que vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose qui commence à prendre vie en vous et qui commence tout simplement, le roi de bâton, d'exiger, c'est le même roi de bâton, d'exiger le comportement, l'action, la réalisation. Je vais mettre encore une sur cette ermite. Vous avez le 3 d'épée. En fait, c'est à travers la douleur et la souffrance, et c'est-à-dire cette insatisfaction, ce côté, ça ne peut plus continuer comme ça, que les choses vont se transformer. C'est dans la douleur, dans la difficulté que vous allez trouver la force de transmuter, transformer, métamorphoser quelque chose qui est autour de vous. Un petit message. Ici, vous avez bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée lui suffira. Voilà pour le message. Et vous avez le miracle au dos deck. Et on va le lire. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, comme par hasard. Tout va s'arranger. Et tout va s'arranger, ça, il n'y a pas de doute que tout va s'arranger. Mais je crois que vous avez besoin de partir de cette souffrance, de ce regret, de cette difficulté, pour vous donner un peu le pied au derrière, si vous voyez ce que je veux dire, pour dire stop, ça suffit. On ne va plus être dans ce côté tiède, mi-figue, mi-raisin. Je vais être dans quelque chose où je suis nourrie et je nourris aussi mon entourage. Parce que c'est ça l'idée aussi. Ici, que vous allez être beaucoup plus ouvert en fait aux désirs et des envies des autres, parce que vous voulez que les vôtres deviennent aussi réalité. Et on me dit c'est donnant-donnant. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.